pas le printemps, ça lui donne des ailes à celui-là. Alors, petit... Oh! Bah dis donc, tu pourrais me répondre quand je te parle. Tu veux un coup de main? Ah, bah je vois ce que c'est, t'es crevé. Allez, on va réparer ça en moins de 2. Passe-moi tes outils. Bah allez, grouille-toi. Oh là là, on n'est pas dégourdé dans ton bled, dis donc. Oh, pardon, je vous avais pris pour... Vous avez pour longtemps réparer mon pneu? Non, c'est-à-dire si, et puis je suis assez pressé. Écoutez, j'ai une meilleure idée. Je vous propose une chose, on va mettre la bicyclette sur la banquette arrière, et puis je vous emmène, d'accord? Pourquoi, vous avez peur de vous mettre du gantouille sur les mains? Non, mais enfin, ça serait plus agréable. Tapoté tout à l'heure, vous ne l'auriez pas pris dans votre voiture? C'est moins gai. Vous préférez les petites filles aux petits garçons? Voilà. En somme, vous m'avez pris pour un petit garçon. Bah, de dos, avec un blue jean et une casquette, vous savez. C'est très désagréable. Oh, allez, vous n'allez pas vous mettre en colère. Après tout, c'est de votre faute. Mettez-vous à ma place. Et qu'est-ce que je ferais à votre place? Eh bien, vous me trouveriez très sympathique. Je ne vous connais pas. Oh, c'est un tort, je gagne à être connu. J'ai une conversation extrêmement intéressante. Je ne suis pas laid. Je suis même beau. Ouais, non, c'est pas votre avis. Oh, je ne dis pas ça. Ah, parfait. Alors, allons-y. Et tâchez de conduire doucement. Vous avez peur? Je suis pour la prudence. 25 à l'heure. Mais vous êtes fou, j'ai pas peur à ce point-là. La prudence est mère de la sûreté. L'excès en tout est un défaut. Au fait, comment vous appelez-vous? Gisèle. Ah, pas de nom de famille. Si, pourquoi vous voulez que je vous le donne? Mais rassurez-vous, je vous le rendrai. Gisèle Deville. Pierre Dancourt. Enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Vous habitez chez vos parents? Eh oui, je ne suis qu'une petite provinciale qui vient visiter Paris. Vous êtes gentil, vous m'en mettez 20 litres. Bien, monsieur. Tiens, mais c'est très intéressant ce que vous me racontez là. Et avez-vous un guide? Pour l'instant, non. Ah, le guide est un élément important, capital. Mais comptez sur moi, j'en connais un. Vous, par exemple? Pourquoi pas? Je parie que vous m'emmèneriez dans les bois, dans les jardins, enfin dans tous les endroits où l'on trouve la solitude. Oh, mais je ne suis pas celui que vous croyez. Oui, mais dites-vous bien que moi, je ne suis pas venue à Paris pour flirter avec le premier automobiliste venu. Hein? Je veux voir les monuments, les musées, les galeries. Ah, c'est beau l'instruction. En tout cas, ce n'est pas un Belge qui me fera voir Paris. Mais qu'est-ce que vient faire un Belge là-dedans? Ne vous faites pas plus bête que vous n'en avez l'air. J'ai bien remarqué, vous savez. Mais remarquez quoi? Votre voiture est immatriculée belge, mon cher monsieur. Ah, oui, je suis belge et je viens visiter Paris comme vous. C'est drôle. Pourtant, vous avez plutôt l'air d'un Parisien. Mais pourquoi? Je vous connais à peu. Hein? Et vous me faites déjà la cour. Ah, 1450. Gardez des bien. J'adore avoir des collaborateurs cultivés. Oh, madame va me faire rougir. J'adore les vieilles choses. Ah bah ça tombe bien, je n'ai que 30 ans. Ou bien regardez la place de la Concorde. Mais voilà que madame m'appelle par mon prénom maintenant. C'est l'émotion. Ah, très intéressante remarque. Attention, vous allez faire d'innocentes victimes. Bon, dans le temps ici même, on les guillotinait, alors. Et ça
qu'est-ce que c'est? Madame ne devine pas, le terminus de la ligne Bastille au bon vieux temps des omnibus, à Madeleine. C'est la première fois que je traverse le Louvre en voiture. Ah, periculoso sporgersi, c'est-à-dire interdit de se pencher à la portière. Faites comme moi, taisez-vous et admirez. Il est également interdit de donner des ordres au conducteur. Madame est arrivée, et voici pour la bicyclette de Madame. Madame ne veut toujours pas me dire où elle descend. Vous êtes indiscret, Ernest. Oh, Madame peut compter sur mon silence. Je jure à Madame que je garderai son adresse pour moi tout seul. Mais j'en suis persuadée. Oh non, Gisèle, vous n'allez pas me quitter comme ça. Où puis-je vous retrouver? Je n'en sais rien, je vais chez des amis. Mais venez plutôt chez moi. À Bruxelles? Mais non, ici, à Paris. Vous avez déjà retenu une chambre? Oui, non. Je vais descendre chez des amis et je vais vous donner leur numéro de téléphone. Et ils vous diront où vous pourrez me trouver. Mais vous appellerez, c'est promis, hein? Peut-être. Oh non, jurez. Oh, je ne jure jamais. Et c'est promis, j'appellerai. Ah, mais au fait, vos amis, ils ont peut-être le téléphone? Ah oui, mais... Ah, Molitor 8546. Molitor 8546. ben voilà, c'est pas plus gentil comme ça. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Allô, Jean-Claude? C'est Pierre. Non, t'affole pas, ta voiture va très bien. Dis-moi, justement, je voulais te demander, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Rien, c'est parfait, comme ça tu prendras les taxis. Oui, je la garde. Je dois voir Jacqueline, et ce soir, je suis belge. Non, je t'expliquerai. Voilà. Oh, merveilleuse. Ah, tu peux pas savoir, une véritable petite poupée. D'accord. Et alors, je te l'amène à 5 heures très précises, hein? Ah non, ta bagnole. Oui, d'accord. Au revoir. Est-ce que Jacqueline est toujours là? Oui, sur le plateau 5. Merci. Tu l'as mieux comme ça? Comment quoi? Quelle question? Tu veux que je te parle de mon chapeau? Évidemment, ça ne donne pas reconnaît à vous pour ça, c'est une petite merveille, mais est-ce que j'ai bien fait mieux cuit? Crois-tu qu'un gros grand m'a fait mieux? Qu'est-ce que tu crois, toi? Je crois tout ce que je veux. C'est charmant. Est-ce que tu peux être désagréable? Pour qui je l'ai acheté ce chapeau? Mais pose-moi la question. Bon, bah oui, parfaitement, pour te faire plaisir à toi. En tout cas, pas pour moi, j'en avais pas besoin. Alors, je te pose une question pour te faire plaisir et tu me réponds méchamment. Bah, tu l'aimes plus, ta petite liquette? Fais-moi sourire, la guili. T'es pas plus mignon comme ça, chérie, par pitié, perds pas de temps. Va filer t'habiller, tu me rapportes ton baron verte avec le petit volet Robert. Parce que je mets la verte, si tu mets la noire, dis-le moi, je ferai tout le monde te faire plaisir. La verte est plus verte, puis le vert me va bien, ça faut bien le dire. Tu veux bien la verte? Alors, c'est que tu n'aimes plus la noire. Oh, tu me fais la peine parce qu'elle est très jolie, ma robe noire. Puis en noir, on se trompe jamais le tour chic, j'insiste pas, je te lève te faire plaisir, comme d'habitude. Petit gâté, va. Alors, pendant ce temps-là, c'est la petite coup de fil à maman pour lui raconter mon chapeau. Oh, si, chérie, je peux pas faire autrement, j'en ai pour une seconde. Raconte un chapeau, t'es pas censé, puis tu me connais, moi je vais t'en jamais, de toute façon. Oh, bah ça c'est inouï alors. Je décroche, pour appeler ta maman, ça même pas sonné ici. Oui, non, j'ai fait des couches, je suis chez le coiffeur. Oui, je sais pas, je pensais que tu m'as le mal, j'ai acheté le petit chapeau. Fiche-moi la paix. Bon, ta maman, c'est Pierre. Ah non. Te mêle pas de mes cols de ménage. T'en as déjà fait assez comme ça. Oui, un petit rouge, que t'as mis les choux. Tu vas pas savoir. Surtout, j'ai fait retirer le bouquet qui ne faisait pas, j'ai fait remplacer par un cuit-cuit. Un oiseau. Elle comprend rien, cette pauvre femme. C'est à propos de ce téléphone. Est-ce que j'ai bien fait mettre un cuit-cuit quand tu as un gros grain fumé ou alors un fruit, quand tu veux pas un fruit de ça, peut pas me quelque chose d'original. Un ananas. Mes petits amis vont crever de jalousie. Je vois où c'était jaune avec des petites fleurs. Alors, c'est maman parce que... Je dîne dehors, maman. Oui, maman, non, maman. Au revoir, maman, je vais faire une scène parce que j'ai raconté, c'est tous les jours pareil. Qu'est-ce que je disais, moi? Coupé, c'est très bon. On la recommence tout de suite. Bonjour. Ça sent là que t'arrives, toi. Je crois qu'on déjeuner ensemble. Oh, ne crie pas. Charmant. J'ai eu un empêchement. Un empêchement. Oui. Encore un empêchement. Est-ce que tu t'imagines que ça prend, ça? Non, mais écoute, ne sois pas stupide, je te dis que j'y m'est arrivé quelque chose. Ah oui? Quel genre? Ben, j'ai failli écraser un petit garçon sur la route. Tiens, ça m'étonne pas que tu conduis comme un fou, alors. Il était en train de réparer sa bicyclette. Sa bicyclette. Oui.
Et il était crevé. Il est mort? Non, crevé, son pneu. Bon, bah là, où était-ce? Le pneu arrière. Je te demande où c'était, à quel endroit sur la route. Ah, une quinzaine de kilomètres d'ici. À peu près. Et alors? Et ben alors, elle a accepté très gentiment de monter, on a mis sa bicyclette derrière, et puis voilà. Sa bicyclette derrière? Qui, elle? Comment, qui elle? Pourquoi dis-tu comment qui elle? Ah, je dis comment qui elle parce que tu viens de me dire qui elle? Moi j'ai dit qui elle parce que tu as dit elle a accepté. Qui, moi, j'ai dit elle? Oui, tu as dit elle. Bon, ben alors c'est que ma langue a fourché puisqu'il s'agit d'un petit garçon. Un petit garçon. Je rêve, moi. Non, mais moi je rêve. Tu oses me dire ça à moi, en face, sans vergogne. Ah non, le monde, les goûts sans fond. Ou les folles les plus informantes, que ce tente. Sur les montagnes de Fange, oui, c'est de Musset, tu connais tes classiques, c'est très bien. Alors t'as le bonjour d'Alfred, je reviendrai quand tu seras calmé. Sa bicyclette à l'arrière, hein. Jacqueline, c'est à vous, mon petit, maintenant. Jacqueline, elle vous dit merde. Il est sorti dans sa loge, je suis pour personne. J'ai ici mes pilules, j'ai mon crise, là. Mais c'est pas dans le texte, ça. Mademoiselle a sonné? Ah oui, je ne déjeunerai pas aujourd'hui ici. Je vais visiter Paris. Alors vous préviendrez en bas. Oh, bah, mademoiselle va se ruiner la santé si elle ne mange pas. J'irai au restaurant. Alors, mademoiselle rentre déjeuner. Mais non, je viens de vous le dire. Ah, j'ai compris. Mademoiselle va au restaurant d'hôtel, mais elle ne mange pas. Bon, alors écoutez, ne dites rien à personne, ça vaudra mieux. Donc mademoiselle voudra. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Un soleil de plomb, elles sont toutes les deux en manteau de fourrure. Il faudrait de la neige. De la neige, voilà. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, messieurs, on ne porte des manteaux de fourrure qu'en hiver, lorsqu'il y a de la neige. Et qu'ont-ils répondu? Qui s'en foutaient. Oh, bien sûr, ils ne comprennent absolument rien à la publicité. Oh, rien. Absolument rien. Zéro. Enfin, vous êtes bien d'accord, je suis le premier à avoir dit il faudrait de la neige. Ah oui, ça, vous l'avez dit, mais j'allais le dire. Ça change tout. Je ne vous le fais pas dire. Quoi donc? Mais qu'il faudrait de la neige. Oh, je le dis, il faudrait de la neige. Ah bah tiens, je crois que j'ai trouvé l'insolation. La solution. Évidemment. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Je le pense aussi. Ah oui, ah bon, très bien, parfait. Excusez-moi. Je vais photographier. Je vais clic, une femme qui n'a pas de manteau. Oh, il fallait y penser. Bah alors, on cherche toujours la difficulté. J'allais le dire. Alors que tout est si simple. Voilà, comme l'œuf. L'œuf de Christophe Tocon. L'œuf qui tombe pas. Ah oui, l'œuf. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire? Dépêchez-vous, je vais attraper un chaud et froid avec toutes vos histoires. Oh, tenez, mademoiselle, mettez-vous dans le champ. Oui. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est en retard? Ah, vous ne faites pas, professeur. Alex va arriver tout de suite. Oh, tout de suite. Ah, le voilà. Félicitations pour l'exactitude. Et alors?
J'ai essayé de faire les portefeuilles toute la journée. Le travail paye toujours. Ah, tu peux le dire. 20 balles. Et encore, c'est une aumône. La situation est pas brillante. Je suis sûr que ça marcherait mieux si j'étais le professeur, là. Oh non, moi j'ai jamais su rien faire de mes 10 doigts, la preuve, je suis fauché. Il a raison, avec toi, c'est du cousu humain. Alex va t'instruire. Arrête-toi là, tiens, et fais le touriste. Allez, professeur, à toi de jouer. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je lui fauche, il a rien dans les poches. Attends une minute. Alors, ça mord? Oh, faut pas se plaindre. Ah bah je suis bien content pour vous. Voilà. Et là, doucement, par à trois, mon pote. Par à trois, y a rien. L'honnêteté ayant toujours été à la base de mon existence. Monsieur, je crois que vous avez perdu votre portefeuille. Oh, merci, heureusement qu'il y a donné de gens. Ben, vous savez, faut tout pour faire un monde. Tenez, je vois rien pour ma santé. Plutôt à la mienne, j'en ai rudement besoin. Qu'est-ce que tu lis? Bon, un prospectus. Visitez joyeusement Paris avec nos autocars de luxe. Là voilà notre source de revenus. Des riches touristes, du monde de bien. Tu iras avec eux, professeur. Ah, plus c'est toi le mieux nippé. Oh, si l'on peut dire. Je voudrais un billet pour visiter Paris. Circuit complet ou de luxe? Complet. Complet, 3000 francs, mademoiselle. Et attention, votre car part à 22h, exactement place de la Concorde. Merci. Monsieur désire quelque chose? Non, merci, vous êtes gentil. Bravo pour le téléphone. Merci. Pourquoi vous avez appelé? Oui, et j'ai eu une horrible concierge qui m'a traîné dans la boue. Oh, est-ce que c'est drôle. Ah, vous trouvez? Mais savez-vous, je vous cherche depuis ce matin dans toutes les agences du quartier. Eh bien, voyez-vous, la persévérance est toujours récompensée. Si j'osais, vous savez où je vous emmènerais? Oui, je sais, sur une île déserte. Oui, ça n'a pas l'air de vous sourire. Au contraire. Seulement, je me demande où vous pourriez en trouver une. Chiche. Où m'emmenez-vous? Eh ben, voyons sur l'île déserte. Qui se trouve? À Neuilly, dans un immeuble neuf, au 5e à gauche. Écoutez, Pierre. Ah, c'est la solitude la plus complète. La concierge est malade et la bonne est en vacances. Puisque c'est tellement paradisiaque, vous irez seul. Oh. Conduisez-moi à mon hôtel. Ah oui? Ou plutôt, laissez-moi à l'Alma, c'est plus sûr pour moi. Alors vous m'abandonnez? Jusqu'à ce soir seulement. Vous oubliez que j'ai besoin d'un guide? Si je peux compter sur vous. Mais vous pouvez compter sur moi. Voilà des allumettes. Merci, c'est votre premier cadeau. Mais oui. J'entends pas. Je comprends pas. Je n'entends rien. Ça vous plaît?
trouve, c'est moi qui ai le ticket. Laissez-moi tranquille, monsieur. Et donnez-moi mon ticket, s'il vous plaît. Pas avant que vous m'ayez fait un sourire. Tout va attendre longtemps. Je suis pas pressé. Vous me donnez mon ticket, oui ou non? Non. Bon, je pars sur mon marteau. Mais ne soyez pas idiote. Je me fous de cette fille en bas, voyons. Vous verrez quand nous serons mariés. Je vous flanquerai des claques, moi, si vous continuez à être jalouse. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez très bien entendu. Mais je ne vous épouserai jamais. Alors vous préférez être ma maîtresse? Oh! Vous voyez, vous n'avez pas le choix. Vous êtes impossible. Non, je suis amoureux. Je vous pardonne. C'est la dernière fois. Alors, je donne le ticket. Oh, nom d'un chien. Mon amour, tu savais que je venais ici ce soir. Pourquoi t'as été si méchant? Dancourt, quelle surprise. Jacqueline, tu m'avais pas dit. Là. Oh, chérie, je suis passée chez toi cet après-midi, tu y étais pas. Mais c'est terrible. Moi, je voulais. Oui, oui, je sais ce que tu voulais, mais c'est vraiment pas le moment. Je t'assure que c'est vraiment pas le moment. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous n'avez plus besoin de moi. Bonsoir. Non, écoutez, Gisèle, vous n'allez pas... Je suis là, mon amour. Oh, il s'agit bien de toi. Par ta faute, je suis en train de rater. Ah, puis écoute, lâche-moi, tu m'énerves. Non, tu me plais. Ah, vous êtes un vénère, mon vieux. Toutes les femmes sont folles de vous. Oui, toutes, sauf une, et c'est celle-là qui m'intéresse. Écoutez, mon vieux, je vous laisse Jacqueline. Si la succession vous tente, ne vous gênez pas, vous me rendrez service. Ah, mais moi, je suis pas contre les voitures d'occasion. Oh, vous soyez poli. Par ici, mesdames et messieurs, ici, Paris la ville. Par ici, messieurs, montez, on va partir tout de suite. Approchez, mesdames et messieurs, vous allez voir les monuments les plus célèbres de Paris, les monuments les plus éclairés du monde entier, les musées les plus célèbres. Approchez, ça va partir dans quelques minutes. Ah, merci bien, madame. Votre billet, monsieur le privé. Ah, bon, merci, mademoiselle. En voiture! Ne montez pas dans ce vieux taco, ce mastodonte démodé, sans couleur, sans poésie, sans beauté. Venez avec moi, vous verrez Paris, l'âme de Paris, ses cabarets joyeux. Venez en voiture, dans ma voiture. Ladies, come on with me in the car. Ça va. Moi, je parle français, je suis de Paname. Venez avec moi, vous verrez le Paris insolite. Paris insolite. Paris insolite. Paris insolite. Mes clients, toi. Oh, avec toi, ils vont mourir d'ennui. Avec moi, c'est de la gaieté, la joie de vivre. Vous êtes contente, les gars? Venez dans Venez avec moi, madame. Venez avec moi, vous verrez. Je préfère cette chose. Oui, vous avez raison. Venez avec moi. Vous êtes toute seule? Je suis toute seule. Alors, venez. Yes, let's go. Approchez, mesdames et messieurs. Approchez, mademoiselle. Montez vite. Par ici, milady. Allez. Mes hommages. Attendez une seconde, monsieur. Est-ce que vous n'auriez pas vu par hasard Le car est déjà parti. Oui, ben venez avec moi, ma mignonne, vous ne le regretterez pas. Vous allez bien aux mêmes endroits? Oui, nous formons l'arrière-garde. Oh, je veux voir le French Cancan. Ah, si, elle nous casse les pieds avec son French Cancan. Attention, je vous débarque. Oh, une promenade en barque. Dites-moi, vous n'auriez pas vu un jeune homme brun, Ah frisé, oui, avec une petite un cravate papillon? comme un lacet de soulier, oui, on l'a vu, on va le rattraper, celui que vous cherchez, oui. Oh, vous le retrouverez, votre Roméo. Je veux voir le French Cancan. Ah, si, talons, allez, roulez. Bolo, le tilbury. Ben, montez, cloche. Messieurs, nous voici arrivés au mémorial de Montmartre sur la place du Tertre. Ici, mesdames et messieurs, le musée représente un petit bistrot de Montmartre. The Little Bistro of Montmartre. Vous pouvez admirer des personnages en cire qui sont tous des personnages qui ont vécu à Montmartre autrefois. You may look at those wax people who have been all living in Montmartre. Suivez le guide. À la personne à droite, la jeune femme, c'est George Sand. The young lady on the right is George Sand, the famous writer. Woman who was writing a lot of romance. Suivez le guide. Follow the guide, please. Tous les costumes sont d'époque. All the suits, furniture are of the time. Follow the guide. Follow the guide, please. Thank you. And here we are arriving at Lautrec's place, the famous painter, Lautrec. Lautrec is the man with the funny little hat on the head and a beard. He's painting La Goulue, the famous dancing girl of the time who danced the French cancan.
Et après la visite du lapin Agile, je vais vous montrer le fameux cabaret du Chat Noir de Rodolphe. Gentlemen, I'll show you now the famous inn of Rodolphe Salis, called the Black Cat. Follow the guide. Exciting, oui. Et tout ça au foie de la princesse, c'est pas une bonne combine, Alex? Si, mais Joe, il doit pas se la couler aussi douce que nous. Joe? Oui, Joe, c'est un copain à nous, il travaille, il est homme sandwich. Oh, c'est horrible. Quoi, qu'il travaille? Non, qu'il est sandwich. Oh, vous en faites pas, c'est une profession bien française. Oh, c'est... Attendez, je cherche. Ah, Oh, tienne. C'est marrant. Marrant. Vous parlez bien notre langue, miss. Oh, j'ai eu des bons professeurs. Lui aussi, professeur. Vieux professeur. Vieux, bah non, il cloche. Non, il veut dire ancien, quoi. Oui, j'ai pris ma retraite. Retraite. Oui. Retraite. Ah non, cherchez pas, non, je suis rangé des voitures. Oh, ok. Non, laissez. Ah, c'est sans façon, alors. Non, c'est moi qui offre le champagne. On fera de la princesse, Eh oui, hein. merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, vous offrez une autre bouteille, hein, mais parce qu'on a soif. Très soif. C'est une excellente idée. Si on partait, puisque Pierre n'est pas là. Mesdames et messieurs, devant vous, vous avez le carrousel. In front of you, ladies and gentlemen, you have the carousel. Carousel, un des plus beaux monuments de Paris. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'opéra. L'opéra construit par Garnier, le ballet de la danse. Here in front of you, ladies and gentlemen, the opera of Garnier. All right. Où est le vieux monsieur? Vous inquiétez pas, baronne, il est branché sur un autre coup. Oh, look, hey Paris, look. Oh, le spectacle peut commencer sans lui. Passez, milady. Venez, ma petite chérie. Hé, votre chapeau. Je suis frileux.
piano. Un autre whisky, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Sec ou à l'eau? Sec. Premier étage, ameublement, literie, produits ménagers, tout ce qui concerne l'entretien. Deuxième étage, rayon pour hommes et garçons, les chemises, cravates, chaussures. Parle italiano? Ah non. Troisième étage, lingerie, dessous féminin, parfumerie. Tout pour la femme. Tout pour la femme. Ça ne va pas, monsieur? Ça aurait pu aller plus mal. Non, vous pouvez pas comprendre. On va arranger ça. Oh non, non, n'arrangez rien. Bonsoir, Albert. Préparez-moi un jus d'orange, s'il vous plaît. Mais dites donc, mais c'est le couvent des oiseaux ici. L'habit fait pas toujours le moine, vous savez. Vous habitez chez vos parents, mademoiselle? Oh, c'est une petite colombe. Je m'excuse, monsieur, mais l'attraction va passer. Il est aimable de faire un témoin. Ah, ça, non. Très bien, puisque c'est comme ça, je vais chez moi tout seul me parler à moi-même. Alors, mon vieux, te voilà pincé. Moi, pincé, oui. Je l'ai perdu et je ne sais pas où la retrouver. Tu n'as qu'à lui téléphoner. Bon, téléphoner. Où ça? Ridicule. Allô, l'Inter? Mademoiselle, je voudrais Le Havre, s'il vous plaît. Passy 2510. Ah, mademoiselle... Oui, mais je n'ai pas le numéro, c'est ça le drame. Je voudrais la famille Deville au Havre. Oh, mademoiselle, je vous en supplie, c'est une question de vie et d'amour. Oui, je ne quitte pas. Oui. Coucou. Ouais, qu'à cette heure-ci, j'ai le 172 avec salle de bain. Oui, le 172, c'est-à-dire que j'ai de bons amis ici et j'aimerais beaucoup être près d'eux. Mais certainement, monsieur. Les ventes de style, c'est des belles choses. Je ne vois pas, monsieur. Oh, vous m'étonnez, je vois. Voyez vous-même. Eh bien, voyez-vous, c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés. Alors, réflexion faite, je voudrais quelque chose d'assez haut pour l'air. Ah, bien, j'ai le 372, avec douche. Ah non, là, je déteste les douches. Ah, non, mais écoutez, j'ai le 206. Ah, seulement c'est une chambre à 2 lits. Oui, mais c'est parfait, j'attends un parent à moi, un oncle. Voilà. Conduisez monsieur au 206. Celle-ci, ici, et celle-ci, ici. Oh, bah écoutez, bon sang, c'est pas difficile à comprendre. Ces chaussures-là, ce sont des chaussures de femmes. Oui, monsieur. Bien. Et celles-ci, ce sont des chaussures d'hommes. Oui, bon. Alors, les chaussures de femmes, vous allez les mettre devant ma porte.
chaussures, vous allez les mettre devant cette porte-là. Pourquoi vous voulez changer les chaussures de place? Ah, écoutez, occupez-vous de ce qui vous regarde et faites ce que je vous dis, un point c'est tout. Je peux compter sur vous. Bien sûr. Quelle idée. On va jamais marcher avec ça. Vous désirez quelque chose? Encore vous? Ah, ça... on me croit toujours disparu, et hop, rien dans les mariages incomparables reparaît, le sourire aux lèvres, devant sa bien-aimée. Vous avez l'air fin avec mes chaussures à la main. Ben, je fais ce que je peux. Si je comprends bien, vous m'avez encore suivi. Ben, non, pas du tout, c'est ma faute à moi si nous habitons le même hôtel, et porte à porte, non, c'est une coïncidence pure et simple. Une coïncidence que vous avez un peu aidée, sans doute. Un petit peu. À l'avenir, épargnez-vous donc cette peine. Bon, ben, puisque vous voulez disparaître de ma vie, je garde les chaussures en souvenir. Rendez-les-moi immédiatement, j'appelle la femme de chambre. Oh non, je vous conseille plutôt la police. Je vous préviens, je vais crier. Oh oui, j'adore le son de votre voix. Grossier personnage. Ah oui. Maléficent. Un individu, elle est charmante. Mes chaussures. Oh, vous êtes si jolie en déshabillé. Laissez-moi. Je peux faire la chambre, monsieur Dame? Mais absolument pas, c'est pas du tout le moment, on vous fera signe, allez. Ah, puisque vous êtes levé, qu'est-ce que ça change? Mais dites donc, voulez-vous me foutre le camp tout de suite? Oh, mais je vous reconnais, vous. Non, sûrement pas, ça c'est une erreur. Mais enfin, chérie, puisqu'elle veut faire la chambre, pourquoi l'en empêcher? Alors, je la fais qui, cette chambre, madame? Mais bien sûr. Ah, mais il n'est pas d'effet. Non, il n'est pas défait, on vient de le retaper, n'est-ce pas, mon amour? Alors, vous voyez, vous pouvez partir. Ah, il faut bien que j'essuie. J'ai envie de l'étrangler. Mais enfin, chérie, on ne peut pas vivre dans la poussière. Ah, c'est vrai, ça, les hommes sont tous les mêmes. Le mien, c'est pire qu'un cochon, il se met dans l'air. Dites donc, on ne vous demande aucun détail, mon petit. Alors, je vous... Mais c'est vous, ça, je me disais aussi, c'est sûrement plié en chaussures. Tiens. Mais il n'a pas que vous m'avez donné 200 francs. Ah, parce que vous lui avez donné 200 francs. Mais non, mais absolument pas, pensez-vous. Mais vous, Gisèle, vous voyez bien qu'elle est complètement cinglée. Oh, ça alors, cinglé. Il dit que je suis cinglé, alors vous êtes pas regardé. Enfin, quand on pense, madame, qui m'a demandé de lui mettre des chaussures de femme à sa portée, des chaussures comme ça. Alors, il aurait bonne mine avec ça, je vous jure, tiens. Vous avez fini votre ménage? Je fais le 207. Eh bien, justement, c'est ma chambre. Non, Gisèle, ne partez pas, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ah, mais je comprends tout. Vous êtes venu chercher vos chaussures. Alors, pourquoi vous l'embrassez, vous? Dites donc, si on vous demande, vous direz que vous ne savez rien. Mais alors, pourquoi vous faites chambre à part? C'est curieux, ça. Enfin. Ah, la vérité sort de la bouche des humbles. Ça, je comprends pas. Si j'étais à votre place. Oh là Oui, là. bon, voilà, ça va comme ça. Je vous attends en bas dans 5 minutes. Oh. Et vous avez bien dormi? Mais monsieur, je ne dors jamais. Aussi peu. Voici votre monnaie, monsieur. Merci. Alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vous enlève. Décidément, je n'arriverai jamais à me débarrasser de vous. Ah, je suis pire qu'un pot de colle. Et où allons-nous? Partout.
vous en prie, mademoiselle, je vous en prie, messieurs. Installez-vous et nous vous attendions. Mes compliments, messieurs, mademoiselle est ravissante. Un petit sourire, un rayon de soleil et nous commençons. Eh bien, amis spectateurs, amis auditeurs, une excellente surprise pour débuter cette émission. En effet, Charles Trenet qui se repose actuellement sur la Côte d'Azur, Charles Trenet n'oublie pas Paris puisqu'il vient d'écrire pour son nouveau tour de chant une chanson dont vous allez avoir la primeur. Qu'est-ce que cette chanson? Je ne le sais pas encore, mais nous allons savoir dans un instant puisque nous allons nous mettre en liaison avec lui grâce au duplex et grâce aussi, bien sûr, à la télévision. Allô, Charles Trenet? Ici Paris. Allô, Charles, vous m'entendez? Oh! Bonjour, Charles. Bonjour, Zappy. Dites-moi, nous sommes très impatients de vous entendre et de savoir quelle est la surprise que vous nous réservez. Une chanson composée sur la Côte d'Azur, mais inspirée par le printemps à Paris. Qu'il est joli, le printemps de Paris, quand il fredonne sa chance, quand un ciel pur lui redonne sa bonne figure, quand dans l'azur flottent déjà l'air des vacances, on est séduit par le cœur et l'esprit, par la beauté de toutes choses. Il y a des roses qui fleurissent aux Tuileries et des amants dans l'île Saint-Louis. Partout se posent des regards éblouis, qu'il est joli le printemps de Paris. Parfois on entend une petite polka, elle revient du temps de grand-papa, de ce joli temps de 1900, que bien des gens regrettent à présent. Mais elles sont pareilles, toutes les jeunesses, un rayon de soleil fait qu'elles renaissent, et Paris se permet, quand vient le mois de mai, d'être plus jeune que jamais. Ouais, qu'il est joli, le printemps de Paris, quand une femme qui passe dans le clair matin change soudain votre destin, change vos souvenirs en souvenirs que rien n'efface. Un petit baiser, histoire d'apprivoiser son cœur, sa bouche éclose. Et puis on ose des baisers de plus grand prix, mais pour ça faut bien que l'on se marie. Enfin, porte close, la nuit on se dit chérie, qu'il est joli le printemps de Paris, qu'il est joli le printemps de Paris, qu'il est joli le printemps de Paris. Oh oui. Eh bien, merci et bravo, Charles Trenet. Voilà une chanson qui, j'en suis certain, sera dans quelques jours sur toutes les lèvres. Nous sommes à Paris, restons-y, et après la chanson, parlons de la danse. Paris a vu défiler, depuis quelques saisons, les danses les plus différentes. Il y a eu, je ne sais pas moi, il y a eu le mambo, il y a eu le cha-cha-cha, il y a eu le bebop, il y a eu la samba, et maintenant c'est le rock and roll, que vous présente le trio Ressler. Rock, 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 rock and roll, rock and roll. Rock and roll, ça fait le rock, rock, rock and roll, ça fait le rock, rock, rock and roll, ça fait le rock, rock, rock and roll, c'est une frénésie, c'est presque une folie, tu fais le rock, rock, rock and roll. Rock it, boy. Viens comme il faut, allez, rock, rock and roll, allez, rock and roll, c'est une frénésie, c'est presque une folie, oui, c'est le rock, rock, rock and roll.
Oui, c'est ça. Bonne idée, allons dîner. Oh, bonjour. Ah, vous avez enfin retrouvé votre Pierre. C'est un garçon très sympathique. On va pouvoir oser ça. Good, good. Ce sont mes compagnons de la nuit dernière. Oui, mais moi je suis Antoine, dit le professeur, mis à pied sous l'épaule. Lui c'est Alex, un joyeux compagnon plein d'avenir. Elle c'est notre cliente, Miss Simpson. How do you do? Vous-même. Je m'excuse, nous allions partir. Eh ben on y va, on va avec vous, on vous accompagne. En route. On n'est pas feignants, nous. J'ai dans la tête un vieux banjo de 1925, un vieux banjo qui se grattait le dos en regardant Chaplin dans un cinoche où il y avait de la brebis qui s'enfiloche dans les fouilles à samedi. Ce banjo-là donnait le la de 1925, mais ce la n'était plus là, il y avait même plus de Chaplin dans le vieux ciné où je suis repassé comme les souvenirs qui veulent rien dire, comme disait rien le ciné muet qui est comme les chiens, mais qui causait. Monsieur mon passé, laissez-moi passer. J'ai comme une envie d'oublier ma vie. Si j'avais à faire ma vie à l'envers, c'est vous mon passé qui me fait rire passer. J'ai dans la tête un je ne sais plus de 1925, un je ne sais plus qui continue à faire tourner le moulin dans le bric-à-brac où se fabriquent les idées qui font des couacs chaque fois qu'on veut se rappeler ce je ne sais plus qui vous a plu en 1925 et qui n'est plus qu'une fleur perdue parmi les tas de chagrins d'un vieux passé qui est pas passé malgré le banjo qui se grattait le dos. On venait paumer. Monsieur mon passé, laissez-moi passer. J'ai comme une envie d'aller faire ma vie. Guignol ou banjo, je te ferai bien la peau. Je suis peut-être qu'une cigale. Tous les soirs, moi j'adore le champagne. Ok, seulement c'est toujours moi qui paye. Ah, c'est toujours les clients qui paient les consommations ici. Mais je comprends. Je vais vous faire une proposition honnête. Vous Yes. êtes bien votre professeur et ça vous coûte pas un sou. Vous travaillerez pour rien. Ah, non, au père. Vous voulez être mon père? Oh non, je veux dire, vous me nourrissez, vous m'habillez. Oh, je ne faisais ça quand je suis galouse. Bah, donc c'est une proposition honnête. Oh, it's very exciting. Oui, mais alors, un appartement bois, Yes. poulet, caviar, champagne. Ok, yes, Alors, of course. les costards sur mesure, pour être very smart. Smart. Et vous n'oubliez pas les amis, hein. No. Oh, it's smart. Elle est gentille. C'est une bonne cliente. Oh, j'adore la France. Surtout les Français. Je crois qu'ils n'ont plus besoin de nous, ils ont trouvé une cliente, une nouvelle cliente. Ils sont si braves. Et si méritants. Alors on file. Tout de suite. Oui, tout de suite. Mais où m'emmenez-vous? Mais vous voyez, dîner. Mais il est tard. Mais raison de plus, j'ai une faim de loup. Vous venez? Ça ne vous ennuie pas? Non. Ah, n'ai-je pas toujours été un gentleman? Continuez à le prouver. Oui, d'accord. Je vais commander le menu. Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, chère madame. Dites-moi, vous me mettez 2 couverts et quelques fleurs. Elle est mignonne. Ah, on fait ce qu'on peut. Alors, comme d'habitude, la panne? Oui, seulement elle est un peu méfiante. Enlevez le delco. Bon, Jean va s'en occuper. Ah, dites-moi, 2 précautions valent mieux qu'une. Votre téléphone, il est coupé. Puis il n'y a pas de taxi, le garagiste à la rougeole. Et alors surtout, vous n'avez plus qu'une chambre. Faites-moi confiance. Et voilà, ça va être prêt dans 5 minutes. Par ici. Bonsoir, patron. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous avez passé une bonne journée? Très bonne. Et presque sans reproche. Jusqu'à maintenant. Pourquoi presque? Vous oubliez ce matin. Oh. Vous m'en voulez? Vous avez failli tout gâcher. Mais non. Nous partons? Oui. Attendez.
Attendez-moi une toute petite seconde, j'en reviens. Je ne comprends pas ce qui se passe. La voiture ne repart pas. Et, comble de malchance, le téléphone est coupé. C'est la panne? J'en ai peur. Aucune importance, on couchera ici. Encore heureux que ce soit une auberge. N'est-ce pas? Quelle coïncidence. Alors je vais arranger ça pour les chambres. C'est ça. Seulement, je ne sais pas comment vous dire ça, Gisèle. Il n'y en a qu'une. Il fallait s'y attendre. Eh bien, tant pis, on s'arrangera. Ça vous ennuie pas trop? Oh, pas du tout. Non, parce que je pensais que peut-être... Voyons, Pierre, je ne suis plus une enfant. Il ne reste qu'une chambre, nous n'y pouvons rien. Il vous suffira d'oublier que je suis une femme. Ouais. Ouf. J'avais peur de vous effrayer, vous savez ce que c'est? Passer la nuit avec un garçon, il y a des jeunes filles que ça effraie. Mais avec vous, tout est si différent. Bon, eh bien, nous montons. Je monte la première. Attendez-moi 5 minutes. Je frapperai. Oui? Gisèle? Oui? Et comment, vous êtes déjà couché? On est si bien au lit. Vous avez fait vite. Faites vite vous aussi que j'éteigne la lumière. Oui. Je perds pas une seconde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Rien, un courant d'air. Gisèle, la porte s'est fermée. Simplement coincé. Non, je vous assure, je ne peux pas l'ouvrir. Faites pas l'idiot, dépêchez-vous de venir près de moi. Gisèle, mon amour, j'arrive. Salope de porte, mais qu'est-ce que là? Tu vas t'ouvrir. Gisèle, aidez-moi. Je suis nue. Oh, c'est pas possible. Oh, je t'arrête, tu m'entends, je t'arrête. Ça m'étonnerait beaucoup. Hein? Le dodo est terminé. Allez, debout. Mais qu'est-ce que... Mais où suis-je? Dans la baignoire. Oh, c'est vous? Oh, allez-vous-en, je vous déteste. Je suis plein de courbatures. Dépêchez-vous, je suis prête à partir. Non, je retourne chez ma mère. Dépêche-toi, je t'attends en bas. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah oh, c'est facile à dire. Oh, mais elle vient de me tutoyer. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Bien dormi? Magnifiquement. Parfait. Durement. Alors, comment fait-on pour repartir? Ça, c'est mon affaire. Ce n'est pas très compliqué. Hein? Non, mais... Et voilà, en route. Ah. Dites-moi, je viens de m'apercevoir que la porte de la salle de bain avait une serrure de votre côté. Nous sommes quittes. Bien joué. Merci. À quoi pensez-vous, Pierre? À toute cette histoire. Et savez-vous comment je la vois se terminer? Comme un joli conte de fées. Dites vite. Eh bien, la petite fille au blue jean a tout pardonné à son guide. Parce que... Parce qu'elle a deviné le fond de son cœur. Peut-être. Elles sont alors sur le point de se séparer. Il passera son bras autour de ses épaules. Elle se blottira contre lui. Ils se regarderont. Ils seront très émus. Leurs lèvres se rapprocheront tout doucement. Et le prince charmant emporté raccompagnera sa bien-aimée dans son carrosse. Et son père sera devant la grille du château, l'œil attendri du retour de sa fille. Le guide s'approchera tout doucement et le priera de bien vouloir lui accorder la main de celle qu'il aime. Et les oiseaux s'envoleront, apporter au paysage la bonne nouvelle.
Le carrosse est en panne.